Beaucoup de personnes pensent savoir investir. J'ai rencontré énormément d'investisseurs qui avaient déjà investi et puis quand je leur pose des questions, finalement, ils n'avaient pas des bases et donc ils ont fait énormément d'erreurs. Dans cette vidéo, tu vas voir les éléments les plus importants, la base de la base à savoir. La première étape lorsque tu vas investir, c'est de définir ton objectif et la stratégie en fonction. Ne pas avoir d'objectif ni de stratégie, c'est un peu comme si tu voulais monter le mont Everest sans GPS, ni carte. Avoir une stratégie, c'est comme avoir un GPS finalement. Donc la première étape, ça va être de définir ton objectif. Tu as par exemple des objectifs comme préparer ta retraite, créer des revenus locatifs dès le premier mois, c'est ce qu'on t'apprend sur cette chaîne, avec du cash flow et des bénéfices, créer une plus-value pour revendre ton bien immobilier, placer ton argent sur du locatif long terme. Parfois, j'entends des personnes me dire « j'ai tous ces objectifs, je veux du cash flow, je veux placer mon argent pour ma retraite, je veux de la plus-value. » Le problème dans tout ça, je vais te donner un exemple. Si tu veux placer ton argent, donc tu penses à ta retraite, au futur, à tes enfants ou autres, si tu veux placer ton argent, tu ne vas pas aller sur les mêmes marchés que si tu veux faire du cash flow, car chaque marché a un risque différent. Je te rappelle que le risque en immobilier locatif, c'est le taux de vacances. C'est-à-dire la vacance sur ton marché. Effectivement, si tu investis à Bordeaux et à Paris, ça va pas être le même marché qu'en Ariège ou dans le Massif central. Dans l'Ariège et le Massif central, tu auras beaucoup plus de facilité à faire du cash flow et à avoir une forte rentabilité, tandis que à Bordeaux et à Paris, ça sera beaucoup plus compliqué d'avoir du cash flow et une forte rentabilité. Donc tu comprends bien pourquoi l'objectif est d'abord une priorité. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas tout avoir. Dans certains cas, tu peux avoir du cash flow, de la plus-value, etc. La plus-value, c'est quelque chose de compliqué à pouvoir prévoir. En revanche, tout ce qui est cash flow, et placer son argent, tu peux le prévoir. Placer son argent, c'est généralement dans les grosses villes, dans les villes dynamiques, puisque elles attirent du monde et il est plus intéressant de placer son argent dans ces types de marchés que dans des marchés comme des petites villes en province. Alors je sais, sur internet, tu peux voir des personnes qui ont des rentabilités incroyables, des cash flows incroyables, mais si tu regardes bien précisément, c'est rarement dans des villes attractives comme Paris ou Bordeaux. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste plus compliqué, qu'il y a d'autres façons de faire. Ce n'est donc pas le même objectif. Une fois que tu as déterminé ton objectif, il faut maintenant déterminer ta stratégie. Et tu as d'innombrables stratégies, tu en as même à l'infini. Et je vais t'en lister quelques-unes. Tu as l'immeuble de rapport, tu as la colocation, la location saisonnière, la location étudiante, la location à l'année, immeuble de rapport plus la colocation, etc. etc. C'est infini. Tu as plein de stratégies. Pour trouver ta stratégie, tu dois d'abord connaître ton objectif et ensuite tu en déduis ta stratégie. Mais pas que. Et il y a une condition à prendre en compte, c'est ton marché. Effectivement, si tu es dans un marché où il y a un surplus de l'offre de colocation, tu ne vas pas te mettre à faire de la colocation. Il faut savoir et bien connaître ton marché. C'est pour ça que moi je donne souvent le conseil d'investir dans les marchés que tu connais, dans les villes que tu connais, parce que tu connais bien le marché, tu sais ce qui peut être plus facilement loué, etc. Donc ta stratégie, elle dépend de ton objectif, mais elle est conditionnée également par ton marché. Une fois ton objectif et ta stratégie définis, il est maintenant l'heure de se former en troisième étape. Plus tu es formé et plus tu éviteras des erreurs. Certaines erreurs coûtent très cher et peuvent être simplement évitées avec simplement de la connaissance. Il y a également des erreurs que tu ne peux pas éviter même en te formant. Il suffit simplement d'avoir l'expérience et répéter et faire ces erreurs pour pouvoir les comprendre. Donc d'une part, tu as des erreurs que tu peux éviter en te formant et des erreurs que tu ne pourras pas éviter parce que la formation, ça a quand même ses limites. Il faut quand même passer à l'action et être sur le terrain. Une fois que tu t'es formé, la dernière étape, la plus importante, c'est de te constituer un réseau. Artisan, notaire, avocat, il te faut une équipe. Et ça n'a pas de prix. Le meilleur réseau que tu auras, les meilleures affaires que tu auras. Tout à l'heure, je disais que suivant ton objectif et ta stratégie, tu ne pourras pas tous les faire en même temps. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Il existe un petit pourcentage de personnes qui arrivent à faire du cash flow en plein centre de Paris. Et pourquoi? Parce qu'elles ont du réseau, elles se sont formées, elles connaissent, elles savent où acheter, et voilà. Mais le réseau est pour une grande partie pour ces gens-là. C'est compliqué d'avoir un réseau dès le début, si tu commences. C'est plus facile une fois que tu as commencé d'avoir un réseau parce que tu vas comprendre les choses, tu vas pouvoir discuter avec ces gens-là, etc. Une fois que tu auras établi toutes ces étapes, il te suffira simplement de répéter le processus en faisant de moins en moins d'erreurs, en itérant tout ce process. Tu fais la même chose à chaque fois en enlevant les erreurs. Et au fur et à mesure, tu vas
peaufiner ta stratégie, peaufiner ton objectif et tu vas pouvoir exploser ton patrimoine. Voilà, tu as tout pour commencer. Si tu suis ces étapes dans l'ordre, tu n'auras aucun souci pour grossir ton patrimoine. N'oublie pas que le plus dur, c'est au début, c'est de passer à l'action et de faire les choses correctement sur la durée. C'était Marvin. Ciao, ciao.